Salut les chanteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur une question que peut-être vous vous posez. Est-ce que la prise de poids peut influencer la voix ? Alors, pourquoi je me permets de vous parler de ça ? Tout simplement parce qu'il y a quelques années j'ai pris 25 kilos que j'ai reperdu en 6 mois. Et donc j'étais déjà chanteuse professionnelle, donc je peux vous parler maintenant de mon expérience et répondre à cette question. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile Branche, je suis professeure de harpe celtique et de chant depuis une dizaine d'années maintenant. Et sur ma chaîne YouTube, vous pourrez trouver différents tutoriels et vidéos techniques sur la harpe celtique et la voix. Donc effectivement, il y a quelques années, j'ai pris 25 kilos en l'espace d'un an. Voilà, j'étais en études, j'étais très stressée. Je venais juste de me mettre en couple, de m'installer avec mon ex-compagnon. Et du coup, on se faisait plaisir, on mangeait bien. Et puis, la nourriture, pour moi, c'était une façon de déstresser. J'étais déjà chanteuse à l'époque, je chantais énormément et donc j'ai pu voir effectivement au fur et à mesure de la prise de poids comment ça s'est passé dans mon corps en fait. Alors il faut savoir qu'il y a deux possibilités, soit on prend du poids et on arrête de faire du sport, soit on prend du poids mais on continue de faire du sport. Ça va être deux cas bien différents. Moi j'avais arrêté vraiment quasiment tout sport. Donc évidemment, fonte musculaire, j'avais plus du tout de tonus, plus du tout de cardio. Donc déjà, les deux effets qu'on peut observer, c'est plus de souffle, donc j'arrivais plus à aller au bout de mes phrases. Et puis ensuite, bien sûr, perte de tonus musculaire, donc j'avais plus assez de soutien en fait. J'arrivais plus à soutenir l'air que je devais sortir. Donc déjà, j'avais moins d'air, et en plus, j'arrivais plus à le soutenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'était un petit peu compliqué. Évidemment, si vous continuez de faire du sport, que vous continuez à faire un petit peu de cardio, à vous entraîner à faire un petit peu d'abdos et tout ça, bien sûr vous serez plus à l'aise dans votre technique. Vous aurez des bases beaucoup plus saines pour chanter. Donc là, on parle vraiment de deux choses différentes. Donc ça, c'est vraiment les aspects négatifs de la perte de poids. Un aspect que j'avais quand même bien aimé, c'est que, en fait, quand on chante, vous savez qu'il y a les différentes parties qu'on appelle les résonateurs, dans lesquelles la voix donc résonne, vibre, ça amplifie, c'est un petit peu comme la caisse de résonance d'un instrument. Imaginez une guitare, bien sûr, c'est pas plat. Il y a vraiment de l'espace à l'intérieur pour que ça résonne. Donc nous, dans notre corps, les résonateurs, ça va être bien sûr la tête, mais aussi, tout le corps évidemment, mais surtout ici, la poitrine, d'accord ? Alors, quand on prend du poids, la forme des os, elle change pas, la cavité, elle est la même. Simplement, on a un petit peu plus donc, de graisse, tout simplement, autour, qui, de toute façon, va rentrer quand même un tout petit peu en vibration. Donc ça va quand même un petit peu modifier la voix. C'est pas flagrant, on change pas de voix, bien sûr, du tout au tout, mais ça va un tout petit peu modifier. Et moi, ça m'avait aidé à aller un petit peu chercher mes graves dans ma voix. Je m'étais dit, tiens, je vais essayer... formation classique, donc j'ai été beaucoup chercher les aigus, soprane, j'ai eu mon contre La pendant un certain temps, je ne l'ai plus maintenant, j'étais jeune. Donc voilà, je m'étais dit, allez, je vais essayer maintenant de développer un petit peu mes graves. Et ça avait plutôt bien marché. Ça se développe comme les aigus, les graves, il faut y aller vraiment tout doucement, avec une bonne technique, et puis petit à petit, là, on peut aller chercher des graves de plus en plus profonds. Ok ? Et puis un beau jour, moi je ne m'aimais pas du tout comme ça, donc j'ai choisi de perdre ce poids. C'était pas évident, mais voilà, en 6 mois de temps quand même, j'ai réussi à perdre mes 25 kilos. Pas de formule miracle, juste du sport et un rééquilibrage alimentaire. Surtout pas de régime, c'est une bêtise, n'en faites pas. C'est un rééquilibrage alimentaire, ça veut simplement dire qu'il faut réapprendre à manger sainement. Faire du sport, je faisais 4 séances de 25 minutes par semaine, tout compris, échauffement, séance et étirement. Moi j'ai choisi de faire du HIIT, c'est un entraînement fractionné à haute intensité. Bref, là je vous donne la technique, c'est pas de ça dont il est question, mais voilà. Quand j'ai reperdu tout ce poids, que je me suis remusclée, donc je faisais bien sûr pas mal de cardio, là en fait j'ai retrouvé mes capacités et je me suis dit ah ouais, c'est là que je me suis aussi rendu compte que j'avais vachement perdu. Je me rendais compte bien sûr quand j'avais pris pas mal de poids, mais c'est surtout quand j'ai tout reperdu et que j'ai retrouvé mes capacités que là je me suis dit ah ouais d'accord, ok, impressionnant. Donc voilà à quel point ça peut influencer. Donc encore une fois, ça dépend bien sûr des personnes, ça dépend si vous faites du sport ou pas, ça dépend aussi sans doute
de votre constitution de base. Moi de base je suis, on va dire, normale quoi. Je suis pas très mince, mais enfin je suis pas non plus très large. Donc je pense que ça dépend de la constitution de base. Moi j'ai pris 25 kilos en 1 an, donc c'est très peu de temps, et j'ai tout perdu en 6 mois, donc vous voyez c'est très court en fait à chaque fois comme laps de temps, donc peut-être aussi que le corps n'a pas eu le temps de s'habituer. Moi je vous parle simplement là de mon expérience, peut-être la vôtre est différente. En tout cas ça me semblait important de vous expliquer un petit peu comment ça peut influencer sur votre corps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire quelle est peut-être vous, votre expérience par rapport à ça. Également si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez également des questions, vous pouvez aller sur la page contact de mon site internet. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, vous abonner, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Allez, salut les chanteurs, à bientôt.